Est-ce qu'il y en a parmi vous Oui, des... salam alaikum. Wa alaykoum salam fashion. Excuse-moi, je pose juste une question, 2 minutes. Est-ce qu'il y en a parmi vous, s'il vous plaît, qui habitent des Algériens qui habitent à Toulouse? Vous me dites en commentaire, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des Algériens qui habitent à Toulouse? Bonsoir fashion, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous avez passé votre entretien ou vous avez une question? Non, moi j'ai passé mon entretien. Alors je voulais apporter un témoignage. Alors je suis désolée, hein, je suis pas forcée. Je regarde vos vidéos de temps en temps, mais je suis pas forcément régulière. Mais Pas de souci. je voulais apporter mon témoignage pour aider notamment ceux qui sont sur le live, qui cherchent à avoir quelques réponses. Moi j'ai fait une première demande en Essonne, donc à la préfecture d'Evry. Donc déjà très très galère à avoir un rendez-vous. Donc j'avais fait une première demande par décret. Ma demande elle avait été rejetée parce que en fait il y avait une erreur sur ma fiche d'imposition qui ne venait pas de moi, qui venait plutôt du service des impôts. Malgré que j'avais un courrier, j'avais des preuves comme quoi je leur avais demandé plusieurs fois de rectifier cette erreur-là, sauf que la fiche d'impôt elle revenait quand même avec la même erreur. Donc ma demande elle avait été ajournée de 2 ans. Donc j'ai attendu les 2 ans. Après les 2 ans, j'ai repris rendez-vous. Donc voilà, je suis partie, j'ai déposé mon dossier. Ensuite, j'ai eu l'entretien au mois de juillet. Alors moi, mon Excuse-moi, entretien, ça s'est pas passé comme les autres parce que... fashion, Pardon? excusez-moi, est-ce que c'est par décret ou par Oui, mariage? par décret. Très bien, vas-y, continue. Par décret. Voilà, donc moi mon entretien, c'est vraiment pas passé comme la première fois parce qu'en fait, j'ai pas eu de questions. J'ai pas eu de questions, en tout cas, pas de questions genre, voilà, c'est quoi la France, c'est quoi Marianne, non. En fait, la personne, elle s'est vraiment centrée sur moi et sur ma vie, sur mes D'accord. enfants. Elle s'est vraiment intéressée à ma personne, en fait. D'ailleurs, ça m'a paru un peu bizarre parce que quand je suis arrivée dans la salle d'attente, il y a une dame qui venait juste de sortir et j'entends la dame, elle dit, oh là là, les questions, ils sont dures, oh là là. Mais moi, comme je suis quelqu'un de base qui stresse pas, je me suis dit, bon, chacun avec sa chance et puis voilà, si ça doit passer, ça passera. Voilà, moi, et j'avais envie aussi de montrer vraiment, voilà, de montrer moi ma personne en fait, de montrer qui je suis, pourquoi je cherche à avoir cette nationalité-là. Et finalement, bah, j'ai eu les questions vraiment sur ma famille. Elle s'est vraiment intéressée à ma vie, quoi, ce que je faisais, quel travail je faisais, mes enfants. Et elle a été étonnée parce quand je lui parlais, elle n'arrivait pas à comprendre parce qu'elle me disait, mais je comprends pas pourquoi vous demandez la nationalité. On dirait que vous êtes né ici. Parce que moi, je suis pas née ici. Je lui dis, bah non, je suis pas né ici. Je suis quelqu'un qui, voilà, qui apprend vite. Donc, je me suis adaptée assez rapidement. Voilà, je vais toujours en recherche, j'apprends. Et effectivement, si je dis pas que je suis pas née ici, on n'arrive pas à savoir que je suis pas née ici. Donc, elle s'est vraiment intéressée à ma vie, à mes enfants, ce que mes enfants ils faisaient, ce que mon mari faisait, ce que moi je faisais. Donc, je lui ai dit à peu près. Bon, moi, je suis pas dans une association, mais par contre, je lui ai parlé de mon travail. Je lui ai dit que je faisais partie du CSE de mon travail, que je défendais mes collègues et que j'étais aussi référente harcèlement. Voilà. Donc, elle s'est vraiment, vraiment intéressée que à ma vie. Elle m'a posé aucune question, en fait, liée vraiment à l'histoire de France, en fait. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Moi, c'était vraiment. D'autant plus que vous parlez aussi, vous exprimez très bien en français, même sans accent. Donc ça aussi, je pense que ça a un rôle. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, elle s'est vraiment intéressée plutôt aux enfants, l'école, le sport, le travail, à la maison. Voilà, elle s'est vraiment intéressée sur ces parties-là. Donc j'ai déposé mon dossier. Et elle m'a dit, bon en fait elle m'a pas dit clairement que voilà pour elle c'était bon, mais elle m'a fait comprendre qu'en gros. Alors par contre voilà c'est ce que je voulais apporter aux gens qui suivent le live. Elle a beaucoup apprécié en fait le fait que quand j'ai ramené les documents qu'ils m'ont demandé, j'ai fait 3 pochettes, Hmm. d'accord. J'ai fait une pochette avec les documents originaux dans l'ordre et ensuite j'ai collé des post-it sur les pochettes et j'ai écrit chaque document qu'il y avait dans la pochette en allant de celui du haut au dernier en fait. Donc je savais, par exemple, si elle me demandait tel document, je savais dans quelle pochette se trouvait et je savais dans quel rang il était. Et j'ai fait une pochette pareille avec les photocopies. Et j'ai fait une autre pochette en fait avec les actes de naissance, etc. Parce qu'il y a certains qui rendaient. Donc ça en fait quand elle a vu, elle m'a dit honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Et en fait elle m'a dit j'ai gagné, là vous m'avez fait gagner au moins 20 minutes là. Donc Donc vous voyez. elle a vraiment apprécié ça. Elle m'a dit si tout le monde faisait comme vous, ce serait top quoi. Voilà. Et la seule question qu'elle m'a posée, c'est en fait, en gros, pourquoi vous voulez devenir française. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai pas je vais pas vous donner une longue phrase. Pour moi, je trouve que ça sert à rien. Je vais juste vous donner un mot par amour. Je lui ai dit. Elle m'a dit c'est tout. Je dis oui, 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 par amour. Pour moi, ça sert à rien de faire des grandes phrases. Je trouve que dans cette phrase-là, on retrouve tout dedans en fait.
Et elle est sincère, ça vient de mon cœur, donc je veux que vous écrivez par amour. Donc elle a écrit ça. Et donc elle m'a fait signer mon récépissé. Par contre, moi, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, elle m'a dit que mon dossier, elle est partie, elle allait envoyer mon dossier le jour même, l'après-midi même. Mais par contre, moi, alors j'ai mon décret qui est sorti en février, mais je ne le savais pas. C'était sorti un mois avant, je ne savais pas. Ah, donc t'es Parce que naturalisé? oui, j'ai été naturalisée en Ah bah, il février. fallait commencer par là, ma sœur. Ouais. Il fallait commencer par ça, comme ça tout le monde te félicite, les amis, on félicite tous Fashion. C'est Je veux gentil, toutes les félicitations merci. dans les commentaires, les amis. C'est important, Fashion, attention. Vas-y. Je suis malienne, hein, quelqu'un qui demande, je suis malienne. Euh, du coup, en fait, je savais pas du tout parce qu'en fait, moi, ce que je trouvais bizarre, c'est que j'ai reçu aucun courrier, mais aucun. Du D'accord. début à la fin de ma démarche, à part le courrier pour le rendez-vous, j'ai reçu aucun courrier. Et quand j'ai été naturalisée, ben, j'ai pas reçu de courrier d'ailleurs jusqu'à présent, hein, m'informant. Et en fait, c'est la mairie qui m'a appelé pour m'inscrire sur la liste électorale. Et ils m'appellent, ils me disent oui, on va vous inscrire. J'ai dit mais pourquoi vous voulez m'inscrire? J'ai pas encore de réponse de la préfecture en fait. Ils me disent ah bah si, nous voilà depuis un mois. Je dis ok, bon super. Donc voilà, donc j'ai fait tous mes documents officiels, j'ai mon passeport, j'ai ma pièce d'identité. Alors par contre à la préfecture d'Evry, il y a un changement, c'est qu'en fait il y a plus de cérémonie. Il n'y a plus de D'accord. cérémonie à la préfecture d'Evry. Et en fait, ils remettent plus tous les documents qui est acte de naissance, livret de citoyenneté, certificat. Ils remettent plus tout ça. Donc du coup, moi, ma carte de séjour, j'ai dû la remettre, je l'ai donnée à la mairie quand j'ai été récupérer mon passeport. Et pour le Mhm. certificat de nationalité, donc j'ai dû envoyer plusieurs courriers à Nantes, à Reims pour avoir des informations. Je suis sans réponse. Et finalement, en fait, quand on veut avoir son certificat de nationalité, on doit le faire au tribunal d'instance de sa ville. Donc moi, à Palaiseau. Mais Donc pourquoi tu ça a voulais, vraiment changé, hein. mais pourquoi tu voulais demander le certificat? Ben, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même ça qui aujourd'hui qui prouve en fait. Là, après, maintenant, il y a le décret, parce que même avec la mairie, c'est le décret. Maintenant, ils prennent le décret Oui, où c'est il le y a tout le décret. monde. Mais Le pour décret. moi, c'est quand même, à la base, c'est un document qui remettent à la cérémonie. C'est un document qui prouve aussi, voilà, même malgré qu'on a l'acte de naissance, etc. Mais c'est quand même un document qu'on doit avoir. Limite, c'est un document qui délivre une fois qu'on doit garder à vie. Donc moi, j'aimerais bien quand même l'avoir et le garder. Bon, après, D'accord. moi, je suis bizarre, hein. Moi, j'aime bien avoir tous mes trucs et puis voilà. Donc moi, j'ai quand C'est même pas fait la question. demande du mien. Donc demain, je vais aller justement. Pardon? Non, t'es pas bizarre, c'est juste que tu veux faire les choses bien et t'es rigoureux, je pense, c'est tout. C'est ça, voilà. Donc en fait, c'est une demande à faire et il faut ramener certaines pièces et qu'il y a même un entretien en fait pour avoir le certificat avec un agent du tribunal en fait. Donc j'ai rendez-vous moi demain pour aller faire ça. Et puis voilà, moi ce que j'ai trouvé vraiment, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que quand on fait la demande de nationalité, on a vraiment, non seulement on n'a pas de suivi par rapport au dossier, ça c'est dommage, et qu'on n'a aucun courrier qui nous informe de quoi que ce On, soit. on Et t'entend même mal, quand Fashion. on est naturalisé, on n'est pas informé. En fait, ça c'est vraiment rapide. En juillet, février, j'avais. Vous m'entendez un peu mieux? Si tu Vous peux m'entendez peut-être mieux te là? déplacer, parce que le réseau il est très faible. T'es en décalé, en même temps, il y a ça bug. Là, c'est mieux, apparemment. Vas-y, parle. Ah, Ah, là, c'est mieux. pardon. Et là, vous m'entendez mieux? Là, c'est parfait. Ouais. Ouais, je disais, en fait, la seule chose qui est dommage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de courrier pour nous informer. Et même pour la cérémonie, en fait, j'ai dû aller à la préfecture plusieurs fois. Et finalement, on m'a dit, non, mais il y a plus de cérémonie. Donc voilà. C'est la seule chose que je trouve dommage qu'on nous informe pas, quoi. Finalement, on est laissé comme ça après. Mais dans tous les cas, moi, avec les témoignages que j'avais eu auparavant, je trouve que finalement, mon dossier, il allait quand même assez vite. Parce que du coup, entre mon entretien et mon décret, il y a eu 6 mois. Donc finalement, le total en fait, le total entre mon premier entretien et le deuxième, non pardon, le premier où j'ai déposé mon dossier, l'entretien et quand j'ai eu le résultat, finalement à peu près 14 mois en fait ouais, 14 mois pour la préfecture d'Evry. Voilà. D'accord. Écoute. Donc c'est le témoignage que je voulais apporter à ceux qui sont dans le live. Préparez bien vos dossiers. Ils apprécient vraiment quand les dossiers sont triés, que vous venez déjà préparés,
que vous perdez pas de temps à chercher vos documents. Faites des pochettes, écrivez sur les pochettes chaque document qu'il y a dans chaque pochette, ça va vraiment vous aider, ça va vous enlever un stress, parce que des fois, quand on cherche tellement on est stressé, ben, on trouve pas le document. Déjà, si vous vous organisez, vous, à la maison, vous organisez bien vos dossiers comme il faut, et honnêtement, allez-y sincèrement, comme il a dit tout à l'heure le monsieur qui était juste avant moi, faut parler sincèrement, quand on connaît pas quelque chose, faut dire on connaît pas, parce que aussi, une des connaissances aussi, c'est dire aussi je sais pas, justement parce qu'on est là pour apprendre, et moi c'est ce que je fais comprendre, hein. Quand je connais pas, je connais pas, et c'est des êtres humains comme nous finalement, donc ils apprécient aussi qu'on soit honnête au lieu d'aller inventer. Après oui, il faut apprendre, hein, c'est aussi le but, hein, les questions qu'ils ont, qu'on vous les pose pas, faut apprendre parce qu'on sait pas sur qui on va tomber, on sait pas quelle question on va avoir. Mais voilà, donc c'était mon petit témoignage en espérant que ça puisse aider ceux qui sont actuellement dans cette démarche-là. Merci beaucoup, Fashion, pour ce témoignage. D'ailleurs, je profite vu que tu es avec nous, peut-être aussi d'autres personnes, on va organiser un atelier, un événement spécial, ça, en octobre prochain à Paris. Donc, vu que tu es à Essonne, donc la région parisienne, il me semble, donc on peut, moi, je peux t'inviter à venir partager ton expérience, donner ce que tu as pu avoir comme retour d'expérience, et je pense que ça peut aider plusieurs personnes d'avoir peut-être un témoignage vivant qui déjà tu nous diras comment tu as répondu, comment tu as préparé, et je pense que ça peut vraiment nous intéresser plus d'un. On est déjà presque 300 personnes. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que dans un premier temps ça peut te paraître une bonne idée? Ah oui, avec plaisir. Honnêtement, moi j'ai été aidée aussi, donc si je peux aider d'autres personnes, ce sera avec grand plaisir. Ah ben tout le plaisir est pour nous, d'autant plus qu'il y aura aussi d'autres personnes dans la même situation que toi qui ont déjà vécu ça, et ils sont là pour témoigner. Donc ce qui fait on est là pour s'entraider, et donc je te remercie par avance pour cela. D'accord, Fach, je m'abonne à toi en Il n'y a retour, pas de souci, merci. et je te tiendrai au courant, Inch'Allah, pour la suite. Donc un dernier mot avant de partir. Bah écoutez, bon courage à tous ceux qui ont déposé leur dossier et j'espère que vous aurez une bonne réponse et surtout suivez bien Driss parce que ces vidéos elles sont vraiment intéressantes. Écoutez bien les questions et répondez le plus sincèrement possible, c'est ce qu'ils attendent de nous et puis voilà. Merci beaucoup, Fashion. Passe une très bonne journée, et surtout, dès que tu as des nouvelles concernant ta demande de certificat ou bien même ton passeport d'identité, tu remontes et tu nous diras les bonnes nouvelles. Ah non, mon D'accord? passeport je l'ai eu, hein. Mon passeport je l'ai eu Tu une nous as semaine pas dit. après. Tu nous caches beaucoup de choses aujourd'hui. Non, je l'ai dit, j'ai dit que dès que j'ai Ah, eu, dès qu'ils m'ont appelé la mairie, ils m'ont donné rendez-vous de suite et une semaine après en février, j'ai eu mon passeport et ma pièce d'identité. pardon, j'ai pas bien compris alors. Bah, Ouais, comme félicitations, j'ai les pas, je amis. capte pas très bien chez moi. Non, non, c'est bon, mon passeport, j'ai fait le dépôt. En même pas une semaine, je l'ai eu. Et le passeport et la pièce d'identité. Donc voilà. Donc maintenant, plus Maintenant, qu'à. nouvel objectif. Nouvel C'est objectif ça, maintenant. exactement. Merci beaucoup. On félicite tous Fashion en commentaire. Merci, bonne soirée. Je te laisse lire le commentaire de félicitations. Bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée. Au Merci. Au revoir. revoir. Au revoir. Oui, les amis, effectivement, on remercie tous ceux qui sont montés avec nous. Là, on va bientôt vous laisser. On est 300 personnes, presque. Je vois qu'il y a beaucoup, machin, de personnes qui veulent monter avec nous. Les amis, trois choses. La première, on a un événement, Inch'Allah, à Paris, mois d'octobre. Donc, si vous voulez venir, que ça soit, vous avez déjà passé votre entretien ou pas, vous êtes dans la procédure aussi de nationalité, quel que soit que ça soit passé ou pas encore passé, vous soyez les bienvenus parce qu'il y aura aussi des gens qui vont témoigner. Ça sera aussi un bon moment d'échange, de partage. Il y aura pas mal de surprises aussi, donc c'est pour ça, n'hésitez pas pour réserver, de nous tenir au courant. Et deuxième des choses, est-ce que plusieurs personnes me disent, est-ce qu'on peut passer avec vous des simulations en privé? Donc tout est dans le lien du bio. Vous rentrez dans mon compte TikTok, vous avez le lien qui est au-dessous de mon image, enfin, la photo de profil. Au-dessous, vous avez le lien. C'est très simple. Troisième des choses, est-ce que les amis, il y a des Algériens qui habitent ici dans le live, des Algériens qui habitent la région Occitanie, s'il vous plaît? La réservation, en fait, c'est dans le lien qui est au-dessous. Enfin, vous rentrez dans mon compte TikTok, il est juste au-dessous de ma photo de profil. Est-ce que
Kadeja, il y avait Kader, il y avait aussi d'autres personnes qui habitent dans la région Occitanie. N'hésitez pas à m'écrire, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, suivre. N'hésitez pas aussi à cliquer ici dans le cœur, comme ça vous faites partie de la team. Et tous ceux qui me disent c'est quoi votre chaîne YouTube, c'est pareil, Driss Focus, on est régulièrement sur YouTube. Donc aussi les amis, le vote, voilà, Mel, il y a Mel, il y a Kader, Glassman, Marseille, Inch'Allah, pourquoi pas. Marseille, pour l'instant, il faudra voir si on est nombreux, parce que je peux pas venir pour 3 ou 4 personnes. À Paris, je sais qu'il y aura au moins 200. Si on n'est pas encore si on n'est pas, non, en fait, c'est pas par rapport à ça. En fait, je parle des Algériens exceptionnellement cette semaine parce qu'il y a le vote. Donc, c'est juste pour rappeler comme quoi, c'est très important d'aller voter, quel que soit pour qui vous allez voter, mais il faut vraiment aller voter, il faut être mobilisé pour aller voter. Que ça soit dans la région, Occitanie, ou partout, dans la France, en France plutôt. À Paris, c'est en mois d'octobre. J'ai pas encore communiqué la date exacte, les amis. Mais pour ceux, voilà, ça c'est à part. Mais tout ce qui concerne les votes, les amis, allez vraiment voter, c'est très très important. C'est un acte citoyen. Ok, merci. Du coup, les amis, je vous laisse parce que il est temps d'aller. L'Aïcha Tani Adnet. Je vous souhaite, les amis, Borz. Non, j'ai pas vu ton message, frère. Les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se dit à demain. À demain, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous parce que là on peut pas rester trop longtemps dans les lives. Tous ceux qui veulent faire des exercices de simulation avec moi en privé à n'importe quelle heure, enfin n'importe quelle heure, ça dépend, hein, s'il y a des réseaux, des créneaux qui est disponible, n'hésitez pas à y aller. Pour tous ceux qui veulent, allez dans mon compte TikTok, au-dessous de ma photo de profil, vous avez le lien et vous réservez. Faites vite parce que n'attendez pas, si jamais votre rendez-vous est dans 2 semaines, n'attendez pas 2 semaines pour réserver. Parce que déjà, normalement, vous n'allez pas trouver de place, si tout va bien. Barakallahu fik tous ceux qui disent Jazakallahu khair, Touma Aidan. Merci pour votre fidélité, c'est grâce à vous qu'on est là aussi. Alhamdulillah, ba'd Allah. Merci bien, prenez bien soin de vous. Salam alaikum.